Les gens ont donné leur cœur, ont donné vraiment leur expertise, sont sortis de la boîte, j'ai le goût de dire, pour vraiment là, s'éclater puis dire bien, ça existe, l'école de demain. On a emmené à l'entour de la table tous les intervenants dans le but de penser à la nouvelle école. Les gens des ressources matérielles, les gens de l'entretien, des professionnels, des directions d'école, des intervenants externes, dans le but de brainstormer les nouveaux éléments qu'on pourrait intégrer dans l'école pour favoriser la réussite éducative. Le point de départ, ça a été l'élève. Ce qu'on s'est fait dire, c'est bien, vous devez concevoir à partir de l'élève et non à partir du hall d'entrée où on entre dans une école et on fait « wow, c'est vraiment chouette ». L'élève, qu'est-ce qu'il sent comme personne dans son groupe, comment il doit s'identifier à sa classe. Donc, c'est vraiment de là qu'est partie la conception de cette école-là. On s'est questionné comment on peut réutiliser l'espace. Est-ce que la bibliothèque, on peut l'avoir autrement? Est-ce que les classes, on peut les rapetisser, mais faire en sorte qu'il y ait des classes flexibles au milieu? Fait qu'on s'est vraiment questionné sur comment peut-on réinventer l'espace avec les gens qui travaillent au quotidien. Puis ça a été vraiment gagnant parce qu'au bout du compte, ici, l'espace est utilisé à sa pleine capacité là, en tout temps. Quand on regarde l'école, disons, de façon un peu plus aérienne, on a une rue principale qui connecte l'entrée du gymnase jusqu'à l'extrémité de l'école et vient joindre des rues par rapport à ça, dans lesquelles se trouvent les maisonnées. Donc, chaque maisonnée a pratiquement une adresse sur ces rues-là. Et puis, quand on emprunte le plus grand boulevard, notre colonne vertébrale, comme on l'a appelé, bien, on arrive dans une espèce de place publique qui est la salle polyvalente, qui est le regroupement de tous les espaces, un peu d'art dramatique, la salle, l'administration qui est à proximité. Puis après ça, on peut déambuler jusqu'au gymnase, là. Donc, les activités très dynamiques sont situées dans ce centre-ville-là, si on veut. Puis de là, bien, on prend les rues puis on s'en va directement dans les maisonnées, comme les enfants font lorsqu'ils quittent la maison puis ils empruntent la rue pour aller à l'école. On voulait un peu bousculer certains principes de conception d'école. C'était de démontrer aussi au ministère qu'on pouvait faire des écoles différentes en travaillant sur des principes très élémentaires, là, que ce soit la lumière naturelle, que ce soit la ventilation dans les classes, tous des principes aujourd'hui qui sont très d'actualité, mais qu'il y a 4 ou 5 ans, on commençait à en parler seulement un peu. Donc oui, il fallait sortir du moule un peu. L'objectif, c'était d'utiliser la lumière naturelle à plus de 80% du temps dans les classes. Donc, on a ouvert les murs extérieurs à 40%. Donc, toute cette portion-là est vitrée. Donc, on a fait les études de la course du soleil pour placer les ouvertures et aussi le besoin en toile solaire ou le besoin en film sur le vitrage extérieur. L'acoustique est un élément important dans un projet qu'on sous-estime souvent. Pour éviter la fatigue auditive, c'est important de contrôler le bruit dans les classes, mais aussi entre les classes. Donc, on a créé un système de plafond suspendu fait sur mesure avec des lattes de bois. L'idée d'amener du bois aussi, c'est un matériau qui est renouvelable et il amène une certaine chaleur dans la classe. Le système est très simple. On utilise les lattes de bois sous un plafond fait sur mesure avec un textile et un isolant. Ce système-là vient capter le son. Il n'y a pas de réverbération dans l'espace. De nombreuses études, on voit que la qualité d'air à l'intérieur d'un bâtiment augmente les performances cognitives. Donc, on a voulu apporter une qualité d'air supérieure dans ce cas-ci. Les systèmes de ventilation ont été conçus afin d'atteindre 800 ppm de CO2 dans les classes, ce qui est plus bas d'environ 20 qu'une école standard. Et dans chacune des classes, on a des sondes de CO2 pour s'assurer qu'on atteint vraiment cette qualité d'air-là. Dans une école, on va dire plus typique, la distribution de l'air se fait par le plafond et tout l'air est mélangé, donc tous les contaminants sont mélangés dans la classe. Dans ce cas-ci, on envoie l'air dans la zone d'occupation, dans le bas des murs, et l'air, par effet de cheminée, monte et entraîne les contaminants avec elle avant d'être retiré par le plafond et évacué de la classe. En plus de ça, on a intégré un système de ventilation naturelle hybride qui permet d'ouvrir les fenêtres
pour faire entrer l'air directement de l'extérieur pour améliorer la qualité d'air encore une fois. La géothermie nous permet, avec des thermopompes au haut, de produire l'eau chaude et l'eau froide qui, elle, est envoyée dans notamment les planchers radiants. On a des planchers radiants dans toutes les classes qui sont chauffants et refroidissants. Donc, on a intégré un contrôle qui suit les températures extérieures pour être capable d'anticiper les besoins afin d'obtenir le meilleur confort à l'intérieur de ces locaux-là. L'objectif était de faire une école certifiée LEED Or. En tant qu'ingénieur, on a une responsabilité sociale, surtout pour une école qui va être fréquentée par des générations d'étudiants. On voulait faire une école exemplaire. L'école en soi est éco-responsable. Les élèves apprennent sur l'éco-responsabilité. Ils peuvent retourner à la maison et mettre au défi, par exemple, leurs parents d'atteindre le même niveau d'éco-responsabilité que ce qu'ils ont atteint à l'école. Donc, ça fait un effet multiplicateur. Au Centre de services scolaires, on croit fortement qu'en investissant plus dès le début de la conception, de la construction, on investit dans le bien-être des élèves, on construit une meilleure école. Dans plusieurs années, on va être gagnant avec ça parce que l'école va être plus durable. On a fait des présentations publiques au ministère qui ont duré des journées de temps, tellement qu'on était passionnés par le sujet puis qu'on avait vraiment exploré à fond toutes les possibilités. C'est une source d'inspiration, c'est notre bébé, en fait. C'est sûr que ça va nous suivre dans l'expérience qu'on a acquise là, à travers toute la démarche de la construction de cette école-là. Oui, on a l'intention de continuer à mettre en place des comités intégrés où on va aller chercher vraiment des gens du milieu. C'est eux autres qui vont vivre dans l'école, qui vont habiter l'école avec les familles et les élèves aussi. Donc, c'est cette espèce de communauté éducative-là qui est importante pour nous, puis qu'on veut avoir aussi dans les prochaines écoles. Quand on rentre ici, on n'a pas le choix de se réinventer puis de faire autrement comme enseignante ou comme direction ou même comme concierge parce que la bâtisse est complètement différente. On n'a pas le choix d'innover puis de sortir de la boîte. Trop longtemps, on a collectivement négligé nos écoles. Je pense que c'est le temps d'agir et c'est justement ce qu'on a réussi à atteindre avec l'École du domaine Vert-Nord.